fait, dans les spectacles, moi, j'aime beaucoup les gens qui s'asseyent devant. Parce que généralement, on pense que c'est des boss. Oh, ouais. Oh, la plupart, là, il y en a même, là, ils sont venus sur invitation gratuite. Ils n'ont pas payé de ticket. Non, mais ceux qui sont derrière, ils pensent que vous avez l'argent. Parce que tu sais, quand tu as l'argent dans la vie, tout le monde te respecte. C'est bizarre, mais même quand tu dors, tu as l'impression que tes rêves sont en couleur. Tu vois, les gens te respectent. Et puis même quand tu parles là, tout ce que tu dis, c'est faux, c'est vrai, on dit tu as raison. Est-ce que tu vois, le boss dit toujours la vérité. Le boss n'a jamais menti. Même quand le boss fait une blague, ça fait rire, ça fait pas rire, tu es obligé de rire. Mon frère, est-ce que Ropero a le choix? Il faut rire, le boss va avancer, c'est l'essentiel. Tu comprends? Un boss, on ne discute pas avec lui. Ça, c'est la puissance de l'argent. Quand tu as l'argent, vraiment tout le monde te voue un respect. Est-ce que vous voyez un peu? Mais quand tu es pauvre, donc franchement, je vous dis un truc, ne souhaitez même pas la galère à votre pire ennemi, même à Satan. Ne lui souhaitez pas la galère. La galère, vraiment, c'est un autre monde. Quand tu es galéré, quand tu n'as rien, même quand tu marches dans la rue, tu ne sais pas, toi tu ne sais pas, hein, mais tu parles seul sans savoir. La galère. En principe, quand on te voit, tu respires la forme, mais toi tu sais que dedans, là, ça ne va pas. Même quand le médecin même te fait un scanner, il dit ça va, mais toi tu dis non, docteur, ça ne va pas. La galère, il ne faut pas jouer avec ça. Est-ce que tu comprends? Quand tu es pauvre, c'est dur. Tu es frustré. Même réunion de famille, on ne t'appelle pas. Toi, tu as écho seulement qu'il y a eu réunion hier. Et tu te demandes, mais pourquoi on ne m'a pas appelé? On dit, mais et puis tu allais venir faire quoi? Tu vois, la galère. Il ne faut pas jouer à la galère. Parce que même quand tu n'as rien dans la famille, tu es frustré. Même quand on met marmite au feu, c'est ton t-shirt, ton bras pour décharger. Tu n'as pas le choix. Tu as fait comment? La galère. Est-ce que ça vous est une fois arrivé, d'aller voir un doyen dans la famille? Parce que dans les familles, il y a toujours quelqu'un qui a un peu d'argent. Tu vas venir lui expliquer le problème. Ça vous est une fois arrivé? Rappelez-vous un peu de ce moment-là. C'est-à-dire que quand tu arrives là, le doyen, lui, n'a pas de problème avec toi. Hein. Mais ce sont ses enfants, ils sont petits quoi. Mon frère, c'est des terroristes. C'est qu'ils vont te montrer avant que ton tonton là ne vienne te recevoir là. Toi seul, tu vas crier yes. Mon frère, tu es assis comme ça commence d'abord, quand tu es assis comme ça, généralement c'est duplex. Lui là en haut là-bas, on dit lui il va venir, mais le temps d'attendre là. Pendant que tu es assis, d'abord la télé. On met un programme de télé, tu n'as pas le choix, tu vas regarder. C'est des dessins animés bizarres, tu es là comme ça, et puis ces petits-là, ils viennent dire, tonton, il faut chanter. Allez, croco, allez, crocodile. Allez, croco, allez, crocodile. Mon frère, tu chantes des chansons à la maison, même quand on met là, tu dis éteignez la télé, mais là-bas, tu vas chanter ça. Et souvent, même, tu regardes les films, les dessins animés, tu vois, tu es là comme ça, et puis tu regardes film de porc. Papi. Toi-même là, tu es musulman, tu ne manges pas porc, mais tu regardes son film. La galère. Faut pas jouer à la galère. Hein? Et pendant que tu es assis là, mon frère, tu vas chez un boss. Évite de jouer à ces enfants comme ça. Souvent, il a un plat de riz. Les gens ont servi manger. Toi, tu ne veux pas déconner. Faut pas qu'il va avoir un problème. Et puis, tu ne vas pas avoir transport et tout. Donc quand on te dit, il y a à manger, hein? Tu dis non, ça va. Mais pendant ce temps, on a servi son petit de 2 ans là. Lui, il vient avec son plat. Il y a morceau de viande dessus, cuisse de poulet. Il joue avec toi, il vient quoi, il dit, tonton, hey. Tu vois? Il joue avec toi. Lui c'est un jeu. Quand il fait, il est là, et puis il dit, tonton, hey. Toi aussi, tu fais hey. Tu es en train de jouer avec le petit, il te tend la cuisse du poulet. Toi aussi, tu fais. Et puis, ton amusement, la cuisse là reste dans ta main. J'ai dit, les enfants des boss là, ils sont pas bien, hein? Cuisse de poulet là est dans ta main, c'est lui qui t'a envoyé, hein? Et puis, un coup, il regarde sa maman, il dit, maman. C'est là, on se retourne. La vieille se retourne, elle te regarde, elle dit, mais on t'a invité, tu dis, tu ne m'as
pas, non? Il dit, aïe, mais c'est lui qui est venu me donner. Il dit, mais lui là, il a quel âge pour venir donner poulet? Galet, tu es là comme ça, tu penses que tu as tout vu. Un coup, tu vois son petit frère. Lui, il a 2 ans. Jouant, on a payé un Noël pour lui donner là. Lui, il ne sait pas où il va jouer ça. Un coup, il grimpe sur ta tête, il commence à rouler. Il est là, quoi, et puis il te dit, tonton, tu fais, hein? Il dit, vous. Pépé! Sur ta tête, toi, papa des gens. Problème à cause des galères. Et pendant ce temps, tu as tout vu. Il y a un qui est en face depuis là, lui, il ne parle pas. Lui, il a un doigt en l'air comme ça. Lui, il est respectueux. Donc, quand lui te voit, il te prévient d'abord. Il dit, tonton, quand il t'appelle, tonton, tu fais hein? Quand tu fais hein, tes narines sont ouvertes. Et quand tu es là, et puis tu vois, il plonge son doigt dans ton nez en train de jouer dedans. Tu vas faire comment? Quand tu lui dis, Christo, arrête! C'est là sa maman dit, laisse-le faire, sinon il va pleurer. Pourquoi? Et tu as l'impression que tu es au sein d'un complot. Tu n'as pas encore fini ta souffrance, hein? Tu vois, il y a un qui passe derrière par surprise. Il met corde dans ton cou. Et puis il te tremble, il dit, tonton, faut faire wow. Viens, faut faire wow. Tonton, viens. Mon frère. Cherchez l'argent, hein? Sinon vous serez frustrés toute votre vie, hein? L'argent. Moi, quand je vois tout ça, je suis prudent. Moi, il y a un tonton là, la dernière fois, je suis parti chez lui pour le voir, parce qu'il y avait un petit problème. Et on me dit, assieds-toi. J'ai dit, non, je vais me mettre debout. Ça va pas durer. Là où il était arrêté là, c'est à l'entrée, et puis j'ai oublié mon doigt dans le creux de la porte. Et au moment où j'étais en train d'attendre là, je vois son enfant de 2 ans. Il commence à fermer la porte sur mon doigt. Il a dit, ça me fait mal. J'ai supporté. Ça va pas. J'ai fait... Ça va pas. À un moment donné, hey, je n'en pouvais plus. J'ai dit, hey, Junior, arrête. Ça fait mal. C'est là que son papa descendait les escaliers. Quand il est tombé sur notre conversation, il dit, hey, laisse-le faire, il est fragile, sinon il va pleurer. Je lui ai dit, et moi mon doigt il est en train de couper là. Lui il est fragile, il va pleurer. C'est qu'il va pleurer aujourd'hui. De toute façon, il est d'abord. Mon frère, de toutes les façons, ces jours-là, on ne m'a pas donné de transport. Je m'en fous. J'ai marché jusqu'à la maison.